Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Le verset du jour, ce ne sera pas un verset, mais ce sera une sourate, donc sourate al-Qadr, du fait qu'on est dans la fin du mois de Ramadan et que la nuit de laquelle parle cette sourate est potentiellement dans les nuits qui restent, même si elle a aussi potentiellement été dans les nuits précédentes, mais elle est potentiellement dans les nuits qui restent. Donc il est bon, Inch'Allah ta'ala, de donner une explication succincte de cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous l'avons certes révélé dans la nuit de l'Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? La nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois. Les anges ainsi que l'esprit y descendent par la permission de leur Seigneur de tout part. Elle est paix jusqu'au lever du jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans cette sourate de la révélation du Coran. Ici, lorsqu'il dit nous l'avons révélé, il s'agit du Coran. Et lorsqu'il dit nous, ce pluriel-là, on l'appelle jam'u ta'zim en langue arabe, on l'appelle le pluriel de glorification. Donc ce n'est pas un pluriel au sens propre. Il ne faut pas penser que ici ce sont plusieurs personnes qui parlent et qu'il serait plusieurs à avoir révélé le Coran. Hasha walillah, Allah subhanahu wa ta'ala en est exempt. Mais au contraire, c'est Allah azza wa jalla lui-même qui s'adresse à ses serviteurs en se décrivant lui-même par le pluriel pour que ce soit la glorification, pour que ça apporte la glorification, ce qu'on appelle le pluriel de glorification, un peu à l'image d'un roi qui dirait nous avons décidé, nous avons décrété, alors qu'il est le seul à décréter, mais il utilise le pluriel pour se glorifier, pour se donner de l'importance. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs à travers ce pluriel de glorification. Donc Allah azza wa jalla dit nous avons révélé le Coran. Inna anzalnahu, le hu ici c'est un pronom qui renvoie vers donc le Coran. Le Coran, il a eu deux phases de révélation. Donc, deux phases de révélation pour le Coran. La première phase, c'est la phase de révélation du 7e ciel jusqu'au premier ciel de ce bas monde dans une demeure qu'on appelle Bayt al-Izza, une demeure qu'on appelle Bayt al-Izza, qui est au-dessus de l'endroit où est la Kaaba, dans le premier ciel de ce bas monde. Et donc ça, c'est la première phase de la révélation. Le Coran a été révélé intégralement, dans le sens descendu intégralement par Jibril alayhi salam à cet endroit-là. Puis, la deuxième phase de révélation, ça a été de le descendre petit à petit sur le prophète alayhi salatu wassalam durant les 23 années de la révélation en fonction des situations et en fonction des contextes qui nécessitaient la révélation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a reçu le Coran parsemé durant ces 23 années de la révélation de Bayt al-Izza jusqu'à son être saint alayhi salatu wassalam. Mais la première phase, ça a été la révélation du Coran en intégralité, justement dans la nuit de Al-Qadr durant le mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est descendu de Lawh al-Mahfouz, des tables gardées, jusqu'au ciel le plus proche de ce bas monde. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalna », nous l'avons certes révélé, eh bien c'est une manière de montrer la valeur et l'importance de cela. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il attribue une chose à son être, eh bien ça montre la valeur et l'importance de cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue. Donc Allah azza wa jalla nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Nous l'avons certes révélé durant la nuit de Al-Qadr. Allah Azza wa Jal nous parle du Coran pour nous donner envie de savoir ce dont il s'agit. Donc Allah Azza wa Jal parle du Coran en citant un pronom. Il dit nous l'avons révélé. Il n'a pas dit nous avons révélé le Coran. Il l'a caché pour nous donner envie et également pour glorifier ce qu'il a révélé. Parce que parmi les figures de style chez les Arabes, c'est de ne pas citer une chose pour la glorifier et pour lui donner de l'importance. Quand on dit ne pas citer une chose, c'est-à-dire pas expressément avec son nom. Ici, tous ces cas de figure sont possibles. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne envie à l'auditeur de savoir l'importance de ce qu'il s'agit, de ce dont il s'agit. D'ailleurs, ça se sera appuyé par les autres versets où il dira qui te dira ce qu'est Laylat al-Qadr. Donc il glorifie la nuit dans laquelle est descendue cette chose-là pour glorifier la chose en elle-même et également pour glorifier, de par le fait de ne pas la mentionner, l'évocation du Coran, la chose du Coran. Donc Allah Azza wa Jal dit fi laylatil qadr, donc dans la nuit de Al-Qadr. Qu'est-ce que ça veut dire que Al-Qadr? Al-Qadr, ça peut être défini et expliqué par deux manières.
On a soit al-qadr dans le sens de la grande valeur, c'est-à-dire que cette nuit-là a une grande valeur, une immense valeur au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors al-qadr dans le sens du destin, parce que le destin se dit al-qadr comme il se dit al-qadar en arabe. On peut dire qadara yaqdiru qadran, qadara yuqdiru qadran, ou qadaran. On peut utiliser le qadar comme on peut utiliser le qadar. Donc al-qadr ça peut vouloir dire la valeur comme ça peut vouloir dire le destin. Donc la nuit du destin comme la nuit de la valeur, ce sont deux explications qui sont totalement acceptées. Et les musulmans à l'époque ne connaissaient pas ce que c'était Laylat al-Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué avec ce nom-là pour que lorsque ça passe dans l'oreille de la personne, eh bien, il se dit quelle est cette nuit-là qui a cette grande importance? Quelle est cette nuit-là qui a tant d'importance, autant d'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même la nomme Laylat al-Qadr. Les musulmans ne connaissaient pas cette nuit-là avec ce nom. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné envie de connaître cette nuit-là. Et c'est pour cela qu'il a fait suivre en disant « Wa ma adrak » et qui te dira ce qu'est Laylat al-Qadr. Wa ma adrak, ça c'est une formule, une figure de style, une formulation qui est très souvent citée dans le Coran pour at-tashwiq, justement, pour montrer l'importance de la chose qu'on va évoquer, pour donner envie de la connaître. Pour ces deux objectifs-là. Donc qui te dira ce qu'est Laylat al-Qadr? C'est une question rhétorique, à laquelle on n'attend pas de réponse, qu'on utilise pour rendre la chose encore plus importante aux oreilles de celui qui l'écoute. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma cite dans un athar qui est rapporté de lui par An-Nasa'i dans Sunan al-Kubra qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit unzil al-Qur'an jumlatan ila as-sama'i ad-dunya fi laylat al-qadr. Donc le Coran a été descendu en entier vers le ciel le plus bas de ce bas monde dans Laylat al-Qadr. Puis il a été descendu après cela thumma unzila ba'da dhalika fi 20 sana. Il a été descendu après cela sur 20 ans. Et c'est cela où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Il ne te ramène pas une parabole, un exemple, sans que l'on te ramène meilleur que cela et meilleur en explication encore. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque ici. Et il a lu également وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Et un Coran que nous avons séparé, que nous avons fragmenté pour que tu le lises sur les gens, pour les gens sur une période donnée, et nous l'avons révélé petit à petit. Ce athar est rapporté par An-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Et cette nuit-là de l'Qadr, c'est une nuit bénie dans les nuits de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette nuit en disant Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé dans une nuit qui est bénie. Dans Surat al-Dukhan, donc la nuit de l'Qadr, c'est une nuit qui est bénie. Et également, c'est une nuit dans Ramadan parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc si le Coran a été révélé et qui est dans Ramadan et qu'il a été révélé dans Laylat al-Qadr, donc Laylat al-Qadr logiquement est dans Ramadan. Donc on a expliqué pourquoi est-ce qu'on l'appelle Laylat al-Qadr de par la grande importance. Et la deuxième explication c'est le destin. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la nuit du destin? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il prescrit la destinée de toutes les créatures, c'est-à-dire leur subsistance et leur temps de vie pour l'année prochaine, pour l'année suivante. En sachant qu'il y a plusieurs types de destins qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit à ses serviteurs. Il y a le destin ultime et absolu qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui-là personne ne le connaît. Il y a le destin qui est renouvelé chaque année pour la personne en fonction de ce qu'elle aura accompli comme bonnes œuvres, parce que les œuvres de la personne peuvent changer son destin dans une mesure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisée. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il connaît la finalité de tout cela et il l'a inscrit déjà auprès de lui, mais il n'y a que lui qui connaît. Et ce qu'il a ordonné d'écrire aux anges, que ce soit quand les humains sont dans leur matrice, dans le ventre de leur mère, ou alors durant justement ces périodes-là, à chaque année, lorsque ça se renouvelle, etc., eh bien ça c'est un destin qui est modifiable et qui peut être modifié, même s'il est inscrit d'une manière différente, il peut être modifié par les actes de la personne. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre les hadiths dans lesquels, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yaruddul qada illa ad-du'a » ne peut repousser le destin que l'invocation. Ou le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah » Celui à qui il plaît qu'on élargisse sa subsistance et qu'on étende sa durée de vie, son espérance de vie, bien qu'il visite ses liens de parenté. Et il y a également un hadith dans lequel il mentionne explicitement que salat al-rahim tazidu fil umr, que le fait de lier les liens de parenté, eh bien ça rajoute de l'espérance de vie. Donc ces hadiths là on les comprend par le fait que c'est l'espérance de vie dans ce destin modifiable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et qu'il écrit chaque année, à qui il a ordonné aux anges d'écrire lorsque l'homme est dans la matrice et également à chaque année.
quant au destin qui est absolu auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce destin est immodifiable et c'est l'une des explications qui ont été données du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah efface ce qu'il veut et il affirme ce qu'il veut et auprès de lui se trouve la mère du livre. Pardon. Ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe de la valeur de cette nuit-là dans le verset suivant où il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc la nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois. Ce qui signifie que la prière de cette nuit-là, c'est-à-dire le fait de se tenir en prière dans cette nuit-là, parfois et en espérant la récompense, c'est mieux que les œuvres qu'on pourrait accomplir pendant 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas Laylatul Qadr. Pendant 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas Laylatul Qadr. Et les 1000 mois, ils font 83 années et 4 mois, très exactement. 83 années et 4 mois. Donc c'est mieux, Laylatul Qadr, lorsqu'on s'y tient en prière et qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça vaut mieux que 1000 mois d'adoration dans lesquels il n'y aurait pas Laylatul Qadr, donc 83 années et 4 mois d'adoration. Pourquoi est-ce qu'on dit se tenir en prière? Parce que c'est l'adoration principale qui a été mentionnée dans les hadiths. Il n'y a pas d'autre adoration qui a été mentionnée dans les hadiths et c'est pour cela qu'il faut se focaliser sur cela. Beaucoup de gens ils disent moi si je donne une aumône durant Laylatul Qadr, eh bien ça vaudra comme meilleur qu'une aumône que 1000 mois d'aumône ou qu'une aumône qui a été donnée pendant 83 ans ou autre que cela. Les ulama divergent à ce sujet. Est-ce que Laylatul Qadr, la récompense qui est multipliée dans cette nuit, elle vaut pour toutes les adorations ou elle vaut uniquement pour le qiyam? Et ce qu'on peut dire, c'est du moins que les textes religieux se sont focalisés sur le qiyam. Donc c'est une erreur que de délaisser le qiyam, c'est-à-dire la prière de nuit, et de se concentrer sur les autres adorations en se disant bon bah moi je vais passer ma nuit à donner des sadaqat et au moins ça compensera par rapport à celui qui aura prié. Parce que ce qui a été mentionné précisément dans les textes, ça a été la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui prie la nuit de l'Qadr parfois et en espérant la récompense, lui seront pardonnés ses péchés passés. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans cette nuit-là, donc qui est, précisons-le, dans le mois de Ramadan comme on a dit, mais très fortement, avec une grande probabilité et un grand potentiel, elle est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et en particulier durant les 10 dernières nuits, durant les nuits impaires des 10 dernières nuits, en particulier durant les 7 dernières nuits. Donc c'est une nuit qui change, sur l'avis le plus correct des savants, c'est une nuit qui change d'année en année, et qui est principalement dans les 10 dernières nuits, voire même totalement dans les 10 dernières nuits selon l'avis de certains savants et dans les nuits impaires de ces 10 dernières nuits. Alors est-ce que ça veut dire que durant les nuits de paires on ne doit pas faire d'efforts? Non, parce qu'il y a un avis fort chez les ulama qui dit qu'elle peut être également dans les nuits paires. Certains ulama précisent qu'elle est la nuit du 27, c'est l'avis d'Ubay ibn Ka'b notamment, entre autres, et de certains savants. C'est un avis qui est rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum également, mais ce n'est pas forcément l'avis le plus correct. C'est un avis qui est fort, mais ce n'est pas forcément l'avis le plus correct. Donc on doit faire un maximum d'efforts durant toutes les 10 dernières nuits en particulier pour espérer atteindre cette nuit-là. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il évoque le mérite encore de cette nuit-là en disant que les anges y descendent du ciel ainsi que Ar-Ruh, l'esprit, qui est Jibril alayhi salam, qui est l'ange Gabriel qui a été mentionné à plusieurs passages dans le Coran comme étant l'esprit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il le cite par ce nom-là. Tanazzal al-malaikatu war-ruhu fiha, donc dans cette nuit-là, dans la nuit de l'Qadr, bi'idhni rabbihim, par la permission de leur Seigneur, c'est-à-dire par l'ordre de leur Seigneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur ordonne de descendre du ciel vers tous les parts de ce bas monde, min kulli amr. Donc certains savants ont expliqué cette partie-là comme étant tous les côtés, tous les endroits, et d'autres savants ont expliqué ce verset comme étant tous les ordres, parce que amr ça peut être également expliqué par l'ordre. Donc tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura inscrits, c'est-à-dire dans le destin des créatures, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de noter le destin de toutes les créatures pour l'année suivante. Salamun hiya, c'est-à-dire qu'elle est paix cette nuit-là, elle est paix et c'est un bien continu durant toute la nuit, hatta matla' al-fajr, jusqu'au lever du soleil. Donc le début de Laylat al-Qadr, c'est le coucher du soleil, c'est Ghurub al-Shams. Et la fin de Laylat al-Qadr, c'est le lever du soleil, parce que le début d'une nuit, c'est le coucher du soleil, et la fin de la nuit, eh bien c'est le lever du soleil. Et donc cette sourate, elle nous indique de par énormément de voix que cette nuit-là est extrêmement importante, de par son nom, de par sa description, de par ce qui y a été révélé, qui est le Coran, de par ce qui y descend, qui sont les anges, et plus particulièrement Jibril alayhi salam,
de par le fait qu'elle est meilleure que 1000 mois, etc., etc. Et du fait également qu'Allah subhanahu wa ta'ala en situe le début et en situe la fin. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Elle est paix jusqu'au lever du jour. Il faut comprendre par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire un maximum d'efforts. Parce que c'est comme s'il nous disait le temps de Laylat al-Qadr s'étend du matin au soir. Le temps de Laylat al-Qadr s'étend du matin, plutôt du soir au matin, pardon. Et arrivé au matin, eh bien, il n'y aura plus la récompense de Laylat al-Qadr. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, du par le fait qu'il nous indique la période à laquelle se termine cette nuit-là, eh bien c'est comme s'il nous disait profitez-en rapidement parce que ça va finir rapidement également et parce que cette nuit-là est limitée. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de sa fin, c'est également une incitation à en profiter. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette d'en profiter un maximum et qui nous accorde la veillée de cette nuit et les invocations acceptées et les actes acceptés durant cette nuit bénie. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.